Bonjour à tous, au menu de cette édition, la nouvelle Smart Fortwo aperçue dans les coulisses du développement d'un autobus, un projet européen pour la voiture autonome, mais aussi un avant-goût du Salon Rétromobile 2014 et la P1 de Porsche. Originale, la présentation du Classe V, le nouveau monospace Mercedes, le 30 janvier dernier. Une invitée surprise s'était immiscée à la conférence de presse de l'impassible patron Dieter Zitsche. Une convive aux antipodes du mastodonte de 5,37 m dévoilée ce jour-là, et pour cause, c'est la reine des centres-villes, la Smart Fortwo qui a traversé l'écran. Une apparition aussi furtive qu'impromptue, signe de l'arrivée imminente de la citadine de 3e génération. La puce est attendue en septembre avec un nouveau look caractérisé par une rupture de ligne entre le capot et le pare-brise. Mercedes toujours, mais dans un tout autre registre, les tests de bus et pas n'importe où, sur circuit. Comme les voitures avant de prendre la route, les cars sont d'abord malmenés sur piste histoire de tester leurs limites. Outre le confort, les metteurs au point éprouvent les limites d'adhérence et de stabilité. La démonstration consistant à prendre un virage relevé à plus de 100 km/h sous des trompes d'eau est impressionnante et le lâcher de volant du pilote pour nous en mettre plein la vue fait son effet, une vidéo comme on a peu l'occasion d'en voir. 2020, c'est l'échéance que se sont fixés quelques constructeurs pour produire en grande série des voitures autonomes. Et si chacun a échafaudé jusqu'ici ses plans dans son coin, un projet européen vient d'être créé avec pour objectif de réaliser conjointement des avancées majeures dans le domaine. Mené par Volkswagen et financé par la Commission européenne, Adaptative, le nom du programme, englobe 29 partenaires, universités, instituts de recherche, équipementiers et bien évidemment les constructeurs. Ils sont 9 à avoir répondu à l'appel, parmi eux BMW, le groupe Daimler, Volvo, mais aussi Ford, Renault ou PSA. Le consortium se donne 3 ans et demi pour tester et mettre au point des voitures et camions partiellement ou hautement autonomes, capables d'emprunter des autoroutes comme de traverser des villes. En parallèle, ils travailleront à l'élaboration d'un cadre légal et pour mener à bien leur projet, une enveloppe de 25 millions d'euros leur a été allouée. Rendez-vous en 2018. Si je vous dis P1, vous pensez très certainement à la supercar hybride de McLaren. Eh bien, P1 est aussi le surnom de la toute première Porsche de l'histoire. Cette pièce imaginée en 1898 par Ferdinand Porsche a été retrouvée il y a peu et a depuis intégré le musée de la firme de Stuttgart dans son état d'origine. Un modèle qui, à l'époque, disposait déjà d'un moteur électrique. Le constructeur ne pouvait pas mieux rêver pour créer le lien avec la 918 Spider, sa supercar hybride pourvue de 2 moteurs électriques développant à eux seuls 286 des 887 chevaux fournis. La transition est toute trouvée pour évoquer l'ouverture des portes ce 5 février de la 39e édition du Salon Rétromobile. L'événement dédié à la voiture ancienne investit le hall 1 du parc des expositions de la Porte de Versailles. 44 000 m² d'exposition à découvrir au fil de la semaine dans les JT d'Auto Plus. À demain!